Salut à tous les Madristas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur l'actualité du meilleur club du monde, comme d'habitude, voilà. J'ai un peu de retard, hier j'étais en soirée avec les amis, d'habitude j'essaye d'être le plus rapide pour vous sortir une vidéo sur l'actualité du Real Madrid, j'ai un peu de retard, je m'en excuse. On va revenir un petit peu sur Mohamed Salah, j'ai sélectionné un commentaire, voilà, hier. Ce qui est marrant, je vais vous donner mon avis. Hier, The Sun, voilà, avait publié que Mohamed Salah, enfin Liverpool souhaiterait vendre Mohamed Salah, qu'ils avaient peur de le perdre gratuitement l'année prochaine. On avait donné notre avis sur ça. Et ce qui est marrant, c'est que après, le lendemain, c'est tout de suite démenti par l'Espagne, enfin les journaux espagnols. Alors c'est récurrent, hein, c'est toujours comme ça, hein. On vous balance une information qui vient d'ici ou d'ailleurs dans un autre pays, voilà, pas de problème. Que l'information soit vraie, que Mohamed Salah est en vente, enfin que Liverpool souhaite vendre Mohamed Salah, c'est un fait. Mais dire que un des meilleurs clubs du monde comme le Real Madrid ou aller chercher d'autres clubs potentiellement intéressés par le profil de Mohamed Salah, c'est juste clairement pour monter les enchères de toute façon, et son prix, de toute façon, vous le saviez tous, vous étiez nombreux dans les commentaires à penser la même chose que moi, que vous n'y croyez pas à cette information. Donc je vais revenir du coup aux commentaires que j'ai sélectionnés. Tout d'abord, le Real Madrid n'est pas intéressé par Mohamed Salah pour le moment, selon Mario Cortegana. Et puis, j'ai sélectionné le commentaire de Ronnie KRC. Bonjour à toi, merci pour ton commentaire, mon frérot. Salah peut partir, mais je pense pas qu'il va choisir le Real. Moi, je le vois pas. Là, on le voit tous pas, hein. De toute façon, quand on en a parlé hier, je vois mal Liverpool perdre deux joueurs emblématiques. Déjà Mané plus Salah. Après, il peut très bien, tout peut arriver dans le football. Il peut très bien partir. Il est en contrat jusqu'en 2023. Si il ne part pas, il partirait librement s'il n'y a pas de prolongation de contrat entre lui et son club. Donc voilà, information. C'était vraiment une information à prendre avec des pincettes, hein. Vous savez comment ça se passe. La presse, les médias, on monte les enchères. Un club est potentiellement intéressé, alors que non, pas du tout. Le lendemain, c'est démenti par le pays, enfin, à savoir les journaux espagnols. Donc voilà pour Mohamed Salah. Et qui plus est, c'était un joueur extra-communautaire, dans le sens où voilà, il y a le Brexit. L'Angleterre ne fait plus partie de l'Union Européenne, donc on était déjà bloqué pour une potentielle venue de Mohamed Salah. On va passer du coup à la deuxième information. Voilà, il s'agit de notre Gareth Bale national. Je vais alors, Gareth Bale va signer à Los Angeles, voilà, pour un an, plus une autre année en option. Je vais garder l'extra sportif, hein. Vous savez tout ce que je pense de Gareth Bale. Ses interviews avec le golf, il préfère le golf que le Real Madrid, le foot, le golf, enfin bon, bref. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu restes quand même un énormissime joueur. Tu m'avais choqué en 2014 lors de cette Coupe du Roi où tu étais sorti, enfin, lors de cette Coupe du Roi contre le FC Barcelone, un classico. Tu étais sorti de cette ligne de touche et puis avec ton accélération phénoménale, tu étais allé tout seul mettre ce but. Il n'y a pas que ça, voilà, les buts en Ligue des Champions, les retournées acrobatiques, enfin bon, bref. Merci pour tout ce que tu as fait, Gareth Bale. On va garder l'extra, voilà, sportif, le golf. Il pourra en faire du golf à Los Angeles. Non, sérieusement, moi, Bale, j'aime bien, mais j'ai été irrité par tout ce qu'il a dit. Voilà, je trouve qu'il y avait eu un manque de respect. Mais ça reste quand même un énorme joueur. Et la BBC, c'était quelque chose de phénoménal. Voilà, le trio CR7, Benzema et Bale. Donc voilà pour Gareth Bale. Merci pour les travaux et merci encore pour tout ce que tu as fait au Real Madrid. Alors, on a des informations et des nouvelles concernant les Madridistas Mariano Diaz. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu as une information en soi. Alors, oui, il voudrait rester au Real Madrid. Il lui reste un an de contrat. Et une autre information où certains clubs sont intéressés. Voilà, apparemment, Mariano Diaz veut quitter le Real Madrid. Fenerbahçe, Lyon et des équipes espagnoles s'intéressent à l'attaquant dominicain. Alors, tu as une information qui te dit en soi qu'il veut rester. Un an de contrat et une autre qui te dit que plusieurs clubs sont intéressés. Alors de toute façon, dans tous les cas, moi je pense qu'il doit partir. Il n'a plus le niveau au Real Madrid. Il aurait dû rester à Lyon. Je ne crache pas sur le joueur. Je ne remets pas en question ses qualités. Ça reste quand même un très très bon joueur. Mais il n'a pas le niveau de la Casablanca. Et qui plus est, même s'il voudrait rester un an de plus au Real Madrid,
il va cirer le blanc. Il va cirer le banc, clairement. Carlo Ancelotti, je ne pense pas qu'il lui donnera du temps de jeu, car il y a un jeune de la Castilla qui va arriver, qui a la dalle, Juan Milatasa, qui n'a pas encore fait ses preuves au Real Madrid dans cette équipe première. Donc je pense que voilà, même si Mariano Diaz reste et que Juan Milatasa est sur le banc, Carleto Ancelotti donnera du temps de jeu à Juan Milatasa qui n'a encore rien prouvé. Et c'est des jeunes qu'on la dalle. Voilà. Après, Mariano Diaz, il avait quand même eu un peu de temps de jeu. C'est difficile de s'intégrer dans cette équipe quand tu as un des meilleurs neufs au monde, Karim Benzema. Donc il a eu quand même du temps de jeu, mais quand il est rentré, voilà, il n'a pas réellement prouvé. Il aurait pu marquer des buts ou marquer les esprits. Il ne l'a pas fait. Enfin bon, bref. Voilà du coup pour Mariano Diaz. On est tous d'accord, les Madridistas, qu'il doit partir. Et on passe à cette quatrième et dernière actualité. Notre Rodrigo, notre craquito national, El Fenomeno. C'est la CSAO. Hein. Rodrigo va prolonger au Real Madrid jusqu'en 2027. Ça fait plaisir. On a eu beaucoup de prolongations cet été. Très très bonne opération de la part du meilleur club du monde, du Real Madrid. Prolongation de 5 ans avec une 6e année en option. Nouvelle clause libératoire d'1 milliard d'euros. Donc là, c'est clairement, on veut le sécuriser. Voilà, le Real Madrid est en train de s'assurer son avenir pour 10 ans. Clairement, hein, il fallait mettre un cadenas, un petit verrou, voilà, comme le petit logo qu'on voit sur le texte. Un petit cadenas, un petit verrou, sécuriser ces jeunes pépites. Rodrigo comme Vinicius ont connu une ascension phénoménale. Qui l'aurait cru? Voilà, quand ils sont arrivés au Real Madrid, c'était pas trop ça. Des jeunes qui ont eu la dalle et qui ont eu cette mentalité de prouver des choses au Real Madrid. Parce que si tu veux marquer et écrire l'histoire dans ce club, ça passe par du travail, de la mentalité et se tuer d'arrache-pied pour marquer les esprits. Et les deux l'ont très bien fait, ces Brésiliens. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like, comme d'habitude, les Madridistas. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real Madrid. On reste à l'affût. Voilà, il est possible, comme d'habitude, que je ressorte une autre vidéo suivant l'actualité. Voilà. S'il y a des informations croustillantes, des potentielles rumeurs ou sources de transfert. Merci à tous. Prenez tout soin de vous. À la Madrina Damas, les Madridistas.